Excusez-moi, pardon. D'utilisateurs, il soit particulièrement Ah, difficile putain, à vous modérer. êtes chiant. C'est pour ça que malgré ses efforts durant ces dernières années d'avoir l'air beaucoup plus family friendly, des contenus sombres, très sombres, continuent à apparaître régulièrement sur la plateforme et causer des controverses. Allant de vidéos étranges et cachées à des chaînes YouTube tenues par de véritables criminels, laissez-moi vous plonger dans cette partie sombre du site, celle qui est peu visitée mais pourtant tellement accessible. Bienvenue dans la face cachée de YouTube. Comment il peut y avoir une face cachée à YouTube? Je comprends pas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Findings consacré à la face cachée de YouTube. Il s'appelle Feldup, C'est la non? troisième fois qu'on fait ça, mais cette fois-ci, Pourquoi ça va être Finding? un peu différent des autres fois. D'habitude, lorsque je réalise des faces cachées de différents réseaux sociaux et sites internet, c'est en général pour raconter 5 petites histoires issues du sujet en question, mais qui pour autant n'ont pas de lien ou de thématique particulière. Cet épisode-là est un peu plus particulier. En effet, nous allons nous pencher sur 5 youtubeurs qui cachaient une partie sombre avant qu'elle soit révélée. Ça peut être n'importe qui, hein, des youtubeurs. Les refs, mettez-vous bien chez vous, dans le noir, gros casque. Je sais pas du tout si la vidéo fait peur, je l'ai jamais vue. Mais je pense que ça va être très creepy. Qui ont Trop relou. beaucoup d'abonnés, qui ont commis à des moments des actes extrêmement graves. Comme vous l'imaginez, je mets un avertissement. Cet épisode va parler de sujets très sensibles et pourrait heurter la sensibilité de la plupart des gens. Mais avant de commencer, vous devez certainement vous demander, comme on va parler de choses graves et très réelles, est-ce que ce serait pas un peu sensationnaliste par rapport aux autres épisodes? Oui, mais attendez jusqu'à la fin. J'essaye de donner un sens toujours aux épisodes que je réalise de Findings. Et là, j'aurais quelque chose à dire. Numéro 1, Plasma Mastodon. Ah, c'est pas bien. Plasma Mastodon était un YouTuber un peu particulier. Il a créé sa chaîne en 2012 et déjà à l'époque, il avait 64 ans. La chaîne de Plasma Mastodon a acquis une énorme fanbase au cours des années, du coup, devenant une sorte de roi des vidéos wholesome, c'est-à-dire des vidéos faites pour vous faire vous sentir bien, avec des histoires positives, etc. Une émotion que beaucoup de gens ressentaient lorsqu'il faisait des covers de morceaux pop clairement pas de son âge, comme par exemple Bad Guy de Billie Eilish ou Slow Dancing in the Dark de Joji. Mais il va bien là? Ça a rapporté lui un verre d'eau. Et carrément, il m'a Ça donné touchait énormément soif, la communauté de YouTube de voir un vieil homme essayer avec des difficultés de l'âge de se connecter aux plus jeunes. Mais les choses vont prendre un twist un peu différent. Alors que sa chaîne continue à monter, ses vidéos étant très souvent recommandées, le 11 décembre 2020, un YouTuber du nom de Nick Crowley sortit une vidéo. Titan Predator. Les refs, qu'est-ce qu'il peut faire? Venez, on essaie de pré-shot. Tous ceux qui ont vu la vidéo, spoilez pas s'il vous plaît. Mais venez, on essaie de pré-shot. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, lui, en tant que prédateur? Pour moi, il peut juste envoyer un DM à quelqu'un. C'est tout ce qui a pu se passer. Il peut pas se passer autre chose. Celle-ci se basait sur un post réalisé le même jour sur le subreddit r/morbid reality. C'est un subreddit très négatif, très pessimiste, sur lequel des gens partagent des articles, des trouvailles qu'ils ont réalisées, semblant montrer à quel point le monde a en réalité une sorte de face sombre et que derrière des événements soi-disant positifs, il y aurait toujours un tournant, une partie de mauvais. En l'occurrence, cette fois-ci, Morbid Reality s'attardait sur Plasma Mastodon et les trouvailles étaient plutôt négative. Connaissez-vous le concept du Sex Offender Registry? Littéralement, registre des agresseurs sexuels. C'est une initiative gouvernementale américaine qui consiste à réaliser une sorte de gigantesque annuaire comportant le nom, l'adresse et énormément d'informations privées sur énormément de gens ayant commis des agressions sexuelles. Ainsi, n'importe qui peut aller sur le site du Sex Offender Registry à n'importe quel moment, rechercher le nom de quelqu'un et vérifier. C'est une dinguerie. Tu fais comment si on t'accuse d'une agression sexuelle que t'as pas commise? Bon, après, je pense que c'est une infime minorité des cas d'agression sexuelle qui peuvent avoir lieu. Mais vraiment, si on t'accuse à tort, tu fais comment? Il y a des enquêtes. Non, mais je sais qu'il y a des enquêtes, mais il y a des gens, comme par exemple, je crois que Johnny Depp, là, il a été innocenté des années après. Mais je crois qu'au début, il était vraiment dans les tourments de. Après, c'était pas une agression sexuelle, lui, c'était quoi déjà? C'était violence conjugale, c'est ça? Je sais plus, j'ai pas suivi son histoire. C'est si t'es condamné. Ok. Si cette personne est en effet un agresseur sexuel. Alors quelqu'un a eu l'idée de chercher le nom de Plasma Mastodon, c'est-à-dire Denzel Edward Owens, et il est tombé sur un article. Quelqu'un avait le même nom, la même date de naissance, et avait commis quelque chose de très grave. Oh,
ça fait peur. Ça fait peur, la musique et tout, là. 73 ans, Monsieur White, Black. En 2019? Donc lui, ce bâtard, il fait des agressions. Bon après, il faut que je continue de regarder la vidéo, mais imaginons, il fait une agression sexuelle. Et après, la journée, il allume sous sa caméra, il fait « Oh les refs, petite vidéo sympathique aujourd'hui, on va chanter Nobody Knows de Alicia Keys. » Il est fou, putain. Et pire que tout ça, sur le post Reddit de Morbid Reality, les gens se sont rendus compte d'une chose. Il avait été rajouté en 2019, soit 1 an avant cette découverte. C'était donc, au moment des faits, quelqu'un de dangereux. Bon, certains peuvent dire que ça peut être juste une coïncidence. Ça existe des gens qui ont le même nom et en plus, c'est pas photo, là, un prénom et un nom tellement peu commun aux États-Unis. Mais Donzel Edward Owens, non seulement a le même prénom et le même nom que Plasma Mastodon, ils ont aussi de nombreuses autres caractéristiques. Je viens de chercher le nom de Billy. Alors, il y a un truc ou pas là? Je suis un peu sûr. Commune, le youtubeur Nick Crowley nota ses caractéristiques en question, même couleur des yeux, même marque de naissance. Mais c'est évident que c'est lui, les gars, c'est évident. Pourquoi il y a débat même sur voiture, même date de naissance, même ville de domicile. C'est évident il que porte c'est dans lui. plusieurs de Pourquoi il y a ses débat vidéos la même chemise qu'il porte dans le mugshot. Et surtout, et ça vient de moi, c'est évident que c'est lui. Bah oui, bah oui, c'est la même personne. Billy, t'es sur le site. Dis-toi là, les refs. C'est quoi déjà le nom du site? Non, après, faut que je tape mon nom prénom. Attends. Mais attends, je suis curieux, je vais le faire. C'est quoi déjà le nom du site? Dites-moi, j'ai oublié. Ah, c'est quoi? Je vais taper Sexual Registry Agency. Registry. Ah, voilà, c'est bon. Les gars, il n'y a pas de site en fait. Hein. Il n'y a pas de site en fait. Non, mais je sais qu'ils mentent, mais je voulais aller sur le site vraiment pour voir ce que ça fait quoi. Mais parce que je savais pas qu'un tel site existait, je trouve que c'est une dinguerie. Non, les gars, je trouve app. Ou que les Américains qui peuvent. Ah, d'accord, ok. Je savais pas. Ok, autant pour moi. C'est normal, c'est privé. Bah, c'est pas privé puisque dans la vidéo, il explique que les gens peuvent y avoir accès en fait. C'est rendu con publiquement. J'ai lu un commentaire qui disait con Billy. À cause de toi, je rate ma phrase, putain. C'est pas Sex Offender? Le site du Sex Offender Registry notait voilà, qu'il avait eu des contacts inappropriés avec un enfant. Il n'y a aucune autre précision sur le fait, mais c'est bel et bien quelque chose d'avéré et quelque chose qui a été reconnu comme tel par le gouvernement américain. Ce n'est pas juste un témoignage. Aucune information précise sur la victime ou sur l'acte n'ont pu être retrouvées, mais c'est amplement suffisant pour comprendre que Don n'était pas une bonne personne, du moins pas quelqu'un de confiance. Quelques jours après la controverse, Donzel annonce sur sa chaîne YouTube qu'il fait une pause dans ses vidéos, prétextant des problèmes de santé, l'empêchant de chanter. À l'époque, les gens trouvaient ça un peu suspect, que juste au moment où on se rend compte qu'il a commis des choses horribles, qu'il parte soi-disant pour des problèmes de santé. Mais, le 21 décembre 2020, soit 10 jours après le post Reddit, Donzel meurt des complications d'une maladie. Ça n'a jamais été confirmé à 100%, mais un article nécrologique en son nom a été retrouvé sur internet, semblant donc confirmer ce fait. Nul ne sait vraiment si Plasma Mastodon s'est servi de sa chaîne YouTube pour groom des enfants ou si ce n'était qu'un événement isolé, et c'est probablement quelque chose qui restera inexpliqué pendant longtemps, si ce n'est jamais. Bah, après, je me dis que la victime peut peut-être... Ah bah non, c'est un enfant, ouais. C'est un enfant. Mais ça fait vraiment peur. Et ça, les gars... Billy tient le site national. Ouais, bon. Non, mais je voulais y aller juste pour voir en fait si le site existait vraiment et tout. J'irai après, c'est pas un truc important. La musique qui fait raf. La musique, elle fait raf à mort. Numéro 2. Les refs, oubliez pas qu'on baise tous les pédophiles ici. On leur baise leur mère. Vraiment, c'est un truc. C'est le truc qui me met le plus hors de moi comment dirais-je de tout ce qu'il y a dans ma tête. C'est le truc qui me met le plus hors de moi. Un enfant, c'est tellement innocent, bordel. C'est vraiment... c'est trop grave, putain. Peluchin Entertainment. T'imagines le vice qu'il faut avoir? T'as 78 ans. Bon, après, je parle pas de lui, mais je parle en général. T'as je sais pas quel âge. T'as du vice dans ta tête et tout. Tu t'en prends un enfant innocent qui fait vraiment tes vidéos, qui veut vraiment te voir et tout. C'est trop grave, putain.
Alors celui-là, il Ah, est c'est particulièrement grave. choquant et à n'importe quel moment, vous pouvez passer au prochain sujet si vous vous sentez mal à l'aise. Parce que ça va toucher un sujet qui, pour certaines personnes, est insoutenable. La chaîne Peluchin Entertainment a été créée le 11 septembre 2014 par un certain Mathias Oyarzo. La chaîne était hispanophone étant donné que Mathias venait du Chili. À l'époque, il n'avait que 10 ans et vous devez vous dire que c'est quand même très bas de se moquer ou d'accuser de quelque chose un enfant. Mais vous n'allez pas avoir la moindre empathie envers Mathias dans les prochaines minutes qui vont suivre. Mathias commence sa chaîne avec une vidéo le 22 décembre 2014 et ses premières vidéos pendant cette période consistent en une série de sketchs extrêmement gênants, très courts, où juste il joue avec ses peluches. Je suis désolé, ça fait vraiment peur. Je suis désolé, mais je suis en panique là. C'est quoi cette merde? Ok. Ensuite, il va se décider à changer de contenu pour faire des Let's Play Five Nights at Freddy's, tout aussi gênants et particulièrement désagréables à regarder. Le contenu n'est pas très bon, Oh là là, mais ça fait à peur. partir de la haine que les gens Ça lui fait envoient et l'attrait que peut avoir le jeu Five Nights at Freddy's à l'époque, il arrive quand même à trouver une bonne dizaine de milliers d'abonnés. Il continue donc sa chaîne en faisant des sketchs et des vidéos assez gore, en se servant de l'incroyable outil Paint. Sur le moment, pour moi, c'est juste un enfant qui cherche l'attention. Mais même s'il avait l'air assez dérangé à l'époque, lentement il a commencé à montrer un comportement assez mauvais. Un comportement violent et extrême. Voici Jason. C'est le chat de Mathias. Vous attachez pas à lui. Il a été adopté par Mathias en mai 2018. Quelques mois plus tard, celui-ci est annoncé comme ayant décédé pour aucune raison particulière et qu'il a été donc remplacé par 2 chatons que Mathias a adoptés. Ok, cool. Sauf qu'en décembre 2018, un hater de Mathias qui avait réussi à trouver son compte WhatsApp partage une discussion qu'il a eue avec Mathias. C'est une discussion remplie de haine et le hater en question énerve suffisamment Mathias pour qu'il se dise « je vais le punir » en lui envoyant une vidéo. Et là, je vais arrêter de prendre le ton de youtubeur parce que c'est concrètement une vidéo de Mathias qui torture et tue son chat. Les refs, si il met la vidéo, je passe la vidéo, ok? Voilà. Pendant des longues minutes. Et c'est pas drôle. Ouais, non, voilà. Il Jason fait est donc bien de mort pas la comme ça. mettre. Donc c'était Il fait bien de pas complètement la un mensonge quand il a dit, que son chat était mort pour des raisons inconnues. Non, il l'a tout à fait le fils buté de pute. parce qu'il adore buter des animaux. Et en réaction à ça, quand les gens s'en sont rendus compte, il a répondu qu'il s'en battait les couilles, que ses parents pouvaient rien faire parce qu'il les dominait et qu'il continuerait à adopter des animaux pour les tuer. Oh là 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 là. Les refs, j'ai 2 chats chez moi. Voilà, je les aime tellement. Bon, ils me calculent pas trop. Ils me calculent pas trop, mais vraiment, le jour où leur arrive quelque chose, je vais tellement être triste. Vraiment, comment tu peux prendre un... Il y a quoi de plus mignon qu'un petit chaton, s'il vous plaît? Comment tu peux prendre un petit chat et le torturer jusqu'à le tuer? Faut vraiment être un fils de pute, de merde, de... Je vais péter un plomb. Je vais vraiment péter un plomb. Vraiment, le fait que ce soit des chats, ça m'atteigne vraiment beaucoup, genre. C'est une dinguerie, putain. C'est une merde ce Mathias, mais clairement, Dans la clairement. vidéo, on peut Mais après j'ai pas envie de justifier ce qu'il fait, je justifie en rien. Mais après, je me dis qu'il est jeune, tu vois, il a quel âge? 10 ans? Mais comment à 10 ans, là, faut qu'il soit interné dans un hôpital, dans un asile psychiatrique, le poteau. C'est Feld Up, ceux qui... Ah, j'ai pas eu le temps de lire ton message, mon ref. Ah, les refs, le chat va trop vite, là, jeter j'arrive son pas à chat lire, par là. terre, lui marcher dessus, le frapper. Là, je ne justifie pas tout. Mais frérot, je justifie même pas ce qu'il fait. Mais je dis pas, ah, il a 10 ans, c'est énorme. Absolument pas. Mais je suis en train de dire justement qu'à 10 ans, s'il est comme ça va être comment en grandissant? Il va être complètement baisé dans sa tête, rien qu'à partir de ses 12-13. Là, il a la force, dites-vous, il a la force d'un enfant de 10 ans. Il peut s'en prendre qu'à des créatures aussi innocentes que des petits chatons, des chats et tout. Mais qu'est-ce que ça sera quand il aura une force suffisamment adulte? Genre vers ses 14-15. Ce mec, faut vraiment l'interner.
Et quand je dis parler par rapport à son âge, c'est par rapport à ça, justement. S'il est autant baisé dans sa tête à 10 ans, ça va être quoi plus tard? C'est extrêmement violent. Les gens étaient donc Là, il a 14. extrêmement énervés, surtout qu'en plus de ça, Jason commençait à poster sur internet des vidéos où il prenait ses chatons et il les foutait dans des toilettes remplies de merde. Bref, les gens étaient pas contents et commençaient à demander à YouTube de Maintenant, il a 17 aujourd'hui. take down la chaîne. Ce que YouTube n'a pas fait. Voilà. En plus de ça, des témoignages venant de ses parents disaient que il était extrêmement abusif envers ses propres parents, qu'il avait essayé de nombreuses fois de frapper et de faire extrêmement de mal à son frère. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Bref, on avait clairement en face de nous un psychopathe. C'est ce que Vraiment. je vous dis, les refs. Et il n'en avait rien à foutre parce qu'en plus de ça, les lois dans son pays sont particulièrement protectrices des mineurs et donc il ne risquait aucunement la prison, aucunement quoi que ce soit qui soit en rapport avec la loi, et seuls ses parents pouvaient prendre. Donc il s'en battait les couilles, il fonçait, il semait le chaos autour de lui, quoi. On va alléger un peu la question en disant que les 2 chatons lui ont été enlevés, qu'entre-temps sa chaîne s'est fait supprimer par YouTube grâce notamment à un mouvement démarré par le youtubeur Critical, aussi connu sous le nom de Pingouins0, qui était très énervé du fait qu'il y ait de l'inaction de la part de YouTube. Et entre-temps, apparemment, Mathias serait allé en hôpital psychiatrique. Les refs, je vous l'avais pas dit, les refs, je vous ai pré-shot ce qui aurait dû se passer, c'est tant mieux si c'est ça le où il se cas. serait fait des amis, où il commençait à montrer des regrets. Mais ça, c'est ses propres mots. La C'est réalité ce que je vous avais dit, les gars. qu'il s'est pris un backlash tellement violent que je pense qu'il a voulu un peu adoucir la situation. Et notamment, il dit dans cette vidéo que la vidéo où il tape ses chats, c'était lui qui jouait avec. Bref, continuons, et on n'est pas prêt d'arrêter de parler de gens comme ça. Numéro 3, Austin Jones. Ah, il mérite des droits dans sa grosse daronne. Enfin, pas sa daronne, va être mais... fait en voix off, c'est parce que j'avais oublié de la tourner et que je pense que ça rend mieux en voix off plutôt que juste de prendre un autre plan de caméra. Ah, je suis énervé là. Je suis énervé. Vous savez, ça me rappelle quoi cette vidéo? Cette histoire, pardon. Ça me rappelle la vidéo d'une meuf. Putain, c'était quand déjà? J'avais suivi le truc en direct carrément. Putain, c'était peut-être en 2017, 2016. Une meuf qui avait pris des chatons. Elle les jetait tous en les noyant dans une rivière, sa mère. Elle les jetait dans une rivière, elle avait posté ça sur Reddit. Et tout Reddit s'était mobilisé pour la retrouver. Et je me rappelle plus de la fin de l'histoire. Mais elle s'est fait choper en gros par les forces de l'ordre. Et il lui est arrivé, je l'ai vu, ouais voilà. Cette vidéo, enfin cette histoire est connue plutôt. Et ça me rappelle ça là, ce qui se passe vraiment. Faut vraiment être une merde pour t'en prendre vraiment à des créatures aussi faibles, aussi mignonnes et tout. C'est vraiment, ça me... Best Gore. Ouais, après, je suis pas du tout fan de ce genre de site et tout. C'est de la curiosité très malsaine de vouloir tout le temps regarder des vidéos de meurtre, de trucs. Faut avoir un grain pour moi pour se nourrir de ce genre de vidéos. Qui marcherait moins bien. Austin Jones est né le 12 décembre 1992 et crée sa chaîne YouTube en 2007. Il commence à sortir de la musique pop-rock sous ce nom la même année et sa chaîne gagna de la visibilité lentement au fur et à mesure de singles, d'albums et autres jusqu'à sortir un EP en 2014, une sorte de culmination nommé We'll Fall Together qui finira 12e des charts iTunes dans la catégorie pop, amassant plus de 500 000 abonnés au cours de sa carrière sur YouTube et accumulant plus de 33 millions de vues. Mais c'est surtout ses vidéos de reprises de morceaux célèbres en a cappella qui lui font regagner une grande popularité. Avant 2015. Car à partir de 2015, des comportements étranges de la part de Austin Jones commencèrent à apparaître. Derrière son visage soigné et légèrement émo, derrière sa musique au style un poil daté et derrière ses petites vidéos YouTube pour créer du lien avec sa communauté, se cache quelqu'un de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus froid. Ça fait peur, bordel. Sa musique et ses choix de morceaux quand il s'agissait des covers étaient peu anodins. Des morceaux des One Direction, de Justin Bieber, puis ensuite 21 Pilots, My Chemical Romance, bref, tout le spectre cliché de ce qu'appréciaient à l'époque les jeunes adolescentes. Et il couvrait tout un spectre, allant des jeunes filles extraverties à celles parfaitement introverties. Austin Jones dirigeait toute sa communication autour des adolescentes, en essayant également de montrer une part vulnérable de sa personnalité dans des tweets sans montrer une forme d'introversion. J'avoue que j'ai pas trop. Il avait alors en 2014 22 ans. Vous devez certainement commencer à voir des schémas se dresser, mais pour ceux qui n'ont pas compris, je vais continuer à avancer dans l'histoire. Ah, je commence à capter. Austin Jones a plusieurs moments essayé de rentrer en contact avec sa communauté à travers des tweets genre « Pendant les prochaines 24 heures, je vais répondre à tous les messages qu'on m'envoie ». Ce genre d'initiative sur Twitter ou Facebook était régulière, et il mentionnait souvent par message Twitter qu'il était en dépression, qu'il était down, et tout ça amenait à des réguliers contacts privés avec le YouTuber de la part de la communauté. En soi, pourquoi pas ?
Le problème, c'était la nature de ces échanges. En général, la conversation avec Austin Jones commençait tout à fait normalement, si on peut considérer normal qu'une idole de la pop parle en message privé, un à un, avec une fan. Hey, tu es magnifique dans le sweat. Merci, je l'aime beaucoup. Tu as pris autre chose? Pas encore, mais je vais peut-être prendre un t-shirt. Super, d'où viens-tu? Donc comme je vous l'ai dit, des discussions qui ont l'air plutôt inoffensives, mais avec juste une dynamique de pouvoir où Austin Jones est souvent l'idole de l'interlocuteur. Au fur et à mesure de la discussion, le ton va changer. Souvent, le point de non-retour arrive au moment où il mentionne son âge. 100% c'est un Attends, tu attardé as 14 sexuel. ans? Oui, je Ouais, suis je plutôt crois. jeune. Tu réalises à quel point tu es chanceuse? Je ne devrais pas te parler. Pourquoi? J'ai 23 ans. À partir de cet instant, le ton va devenir extrêmement culpabilisateur et agressif. La seule volonté d'Austin Jones est en clair, il voulait des vidéos de ses fans, des vidéos dénudées, où ses fans twerk pour lui. Ça peut faire rire que ce soit aussi précis, mais c'est son modèle opératoire. Demander des vidéos de danse, de twerk. Et ça devient particulièrement effrayant. Vous savez pourquoi il fait ça, ce fils de pute? Je justifie pas ce qu'il dit, hein, pas du tout. Hein. Mais sa stratégie, lui, dans sa tête, c'est de demander ça à des mineurs pour Zerma faire passer ça sur le fait que ah mais ah non, attention, je te demande pas de nude, c'est juste une danse. Quoi, on en voit sur TikTok tous les jours. C'est vraiment un mec vicieux, ça se voit qu'il est vicieux, ce petit fils de pute de merde. Enlève le summod, ouais. C'est pas moi qui le mets, mon ref, c'est les modos, mais c'est eux qui gèrent. Laisse-les gérer. Si c'est trop le bordel dans les messages et tout, le vice là, ouais, voilà, Tu as de fou. tellement de chance d'avoir mon attention. Ouais, voilà, que des Prouve-moi petites que tu es phrases ma comme plus grande ça. fan. Puis si la jeune fan se trouvait contrôlée et suffisamment influençable pour envoyer une vidéo, Austin en abusait. Voilà. Des dizaines et des dizaines de témoignages apparurent en 2015 montrant que ce comportement était régulier et que parfois il allait très loin, au point dans un certain cas précis d'obtenir 25 vidéos d'une même personne twerkant, dont 8 vidéos dénudées où il demandait à la victime d'exposer son anus en face de la caméra. La plupart des messages qu'il envoyait, je ne peux même pas vous les lire tellement c'est immonde et extrêmement violent, plein de manipulation. Le pire, c'est la pression qu'il mettait sur ces jeunes enfants. Dès qu'il refusait un peu les avances d'Austin, il s'énervait, prétextait qu'il était en dépression et que ça lui pourrissait son humeur, qu'elle devait prouver qu'elles étaient ses fans. Il demandait des choses comme aux victimes de préciser leur âge dans les vidéos. Bref. En 2015, le monde d'Austin s'apprête à s'écrouler. Tout le monde en parle et il est au milieu d'une grosse controverse. Il mettra une semaine à faire une réponse et là arrive un des moments les plus honteux de l'histoire de YouTube. Sa vidéo d'excuses. Hi guys. I know a lot of you probably have some really harsh and negative opinions towards me right now, and I understand why you do. Durant cette vidéo, il se présente d'abord comme un coupable qui s'excuse sincèrement. Puis subtilement, il place des petites phrases ici et là qui le victimisent. This really blew up online when a YouTuber and someone that's very popular on social media somehow found this out and decided to blast it out there. I'm not going to say any names because I've come under attack on social media for my name being spread around. Et ça va durer toute la vidéo, de pire en pire, comme vous allez le voir. Ensuite, il y a sa défense. Il s'excuse d'avoir demandé des vidéos de twerk à ses fans et poursuit en disant qu'il n'est jamais allé plus loin. Pas de photos dénudées et il dit que c'est allé nulle part d'autre. Il mentionne ensuite qu'il était en tournée quand ça a commencé à exploser et que pendant le trip de une semaine entre l'annulation de la tournée et ses premières excuses écrites, il avait planifié une tentative de suicide et qu'il était donc à l'hôpital. À partir de 5 minutes de la vidéo, il se met à parler de sa vie. Ça n'a plus rien à voir avec l'affaire. Il dit que sa sœur est morte à 10 ans quand il était enfant, que son père a été absent. Oh, fils de pute. Putain, ça me casse les couilles. Et ça, vous voyez, il y a des gens dans la vie, ils sont tellement bienfaisants, bienveillants, remplis de bonté, etc., qu'ils peuvent regarder cette vidéo et pas capter le vice tout de suite et commenter. C'est quoi son blaze déjà? Justin, je sais pas quoi. Commenter Justin. Il y a des hauts et des bas dans la vie, j'espère que tu vas t'en sortir. C'est des gens pavés de bonnes intentions en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des vicieux de merde, des fils de pute pareils, qui arrivent à caler vraiment des petits messages subliminaux par-ci par-là, qui font capter ça dans le cerveau des gens indirectement en fait. Bon, c'est ce qu'il est en train d'expliquer Feldup, mais vraiment ça me met hors de alcoolique et moi. drogué, qu'il est mort quand il avait 16 ans, puis sa maison a brûlé, puis son grand-père est mort, puis durant l'adolescence il a commencé à s'automutiler. Il n'y a rien de grave à parler de ça, mais là c'est vraiment pas le moment. Et ça dure 5 minutes. Et tout ça est censé amener à la raison pour laquelle il a demandé ces vidéos. Il était en dépression et voulait juste de l'attention de la part de ses fans. Presque aucun commentaire sur pourquoi précisément des vidéos de twerk. La seule justification qu'il dit, c'est qu'il trouvait ça marrant. Et franchement, je pensais pendant longtemps que ça a été sa dernière vidéo, qu'après ça, c'était fini. Ses excuses ont marché. Internet a partiellement excusé Austin Jones.
prétextant la présomption d'innocence, mais on ne fuit jamais longtemps. Hannah, I just actually really do think you're pretty, and I just wanted to make you feel special. And, I'm sorry you're mad at me. En 2017, beaucoup d'autres témoignages commencèrent à apparaître à nouveau. Hi, my name is Aurora, and this is a story about how Austin Jones wanted me to twerk for him. Et notamment une vidéo fit surface sur internet montrant Austin Jones donnant un tutoriel à une fan pour l'apprendre à twerker. Les accusations recommencèrent quand soudain le 12 juin 2017, Austin Jones est arrêté à l'aéroport O'Hare par des officiers de police pour production de pédopornographie. Oh là 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 là. Oh. Oh sa mère la pute. Putain, ah, j'ai la boule au ventre les gars là, vraiment. Les dossiers furent mis publics, Putain. montrant que toutes les accusations, même les pires, tout ça était vrai. Il fut aussi révélé que Kevin Leeman, le producteur du Vans Warped Tour, un festival de musique auquel il était censé participer et dont il a annulé sa venue, avait couvert Austin Jones durant toute la durée des accusations, faisant pression sur des victimes et des journalistes pour ne pas parler. Ce fut également le cas pour son manager Brian Stars. Bref, le 1er février 2019, il plaide coupable pour création de pédopornographie et est condamné à 10 ans de prison. Il y restera jusqu'au 31 décembre 2027. Bien fait. Le bienfait que je me mets dans les veines là. Oh là Trey là, Eric reste en Sessler prison est né le poteau, 3 pourri août là-bas, 1989 et commence en 2006 au balbutiement de YouTube à créer des vidéos. Il a aidé de nombreux youtubeurs dans la communauté appréciant les animés à se faire connaître, notamment un youtubeur du nom de Giguk qui aujourd'hui possède plus de 3 millions d'abonnés. Il était un nom. C'est de pire en pire. Je te jure. En fait, je m'attendais pas à ce que la vidéo soit comme ça. Tu sais, moi, je suis un grand fan des creepypasta et tout. C'est des histoires qui font un peu peur. C'est souvent des fakes qui se basent sur des faits réels, mais des fakes quand même. Et je pensais vraiment que la vidéo allait être sur ça, genre cacher une partie sombre. Mais en fait, déjà, c'est que des faits réels. Et ensuite, sur des cas tellement graves comme ça, je suis vraiment, j'ai la boule au respecté ventre. dans la communauté fan d'anime et de manga, bien que sa chaîne Landscape Productions n'atteignit jamais réellement de succès mainstream, compilant uniquement quelques milliers d'abonnés. Mister Anime faisait des reviews d'anime, mais aussi des vidéos rétro gaming, un contenu très YouTube 2006 à 2011, et sa personnalité était très calme, plutôt sincère, ce qui tranchait avec les chaînes à la nostalgia critique qui étaient insupportablement bruyantes. Et ouais, excusez-moi, mais pendant un live, genre il y a peut-être 2 jours, j'avais parlé du youtubeur Bose, B-O-S. En gros, c'est un mec que je suivais sur YouTube, voilà, je regardais ses vidéos comme ça, quoi. Et il avait annoncé, enfin son pote avait fait une vidéo sur sa chaîne l'annonçant comme mort. Du coup, j'ai regardé ça en me levant le matin et tout, j'étais dégoûté. J'avais même parlé de lui pendant mon live en disant que son âme repose en paix. Les refs profitaient de la vie, il est mort du jour au lendemain, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, une crise cardiaque en plus, profiter de la vie courte. Et il a, en fait, c'était un fake. Il est revenu avec une vidéo là sur sa chaîne il y a genre 2 jours, ou peut-être 3, je sais plus, en disant ouais, j'ai monté ce truc de toute pièce et tout avec mon pote pour promouvoir mon EP, mon album. J'étais dégoûté. Je veux plus jamais entendre parler de ce gars, vraiment. Après, je sais pas quel âge il a. Peut-être je vais mettre ça sur le dos de la jeunesse. Peut-être il est trop jeune, trop con, tu vois, pour faire ça. Mais vraiment, on était tous là à être hyper tristes de sa mort. Pour qu'au final, ce soit un buzz pour un album de merde. Je dis pas un album de merde parce que c'est de la merde ce qu'il fait, tu vois. Mais un album dont tout le monde en a rien à... C'est un album, mon ref, tu vois. Dis pas qu'il est mort pour... Dis pas que t'es mort pour un album. L'appel du buzz de merde, ça ruine le monde... Ah frérot, c'est trop, vraiment, j'avais limite les larmes aux yeux quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, putain, il faisait des vidéos il y a à peine 3 jours. Maintenant, il est mort et tout. C'est son pote qui filmait en fait sur sa chaîne YouTube à lui, qui disait, bon, il est parti d'une crise cardiaque, voilà, on soutient sa famille et tout. J'étais vraiment dégoûté. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis senti trahi en fait. Tu vois, c'est comme il rentrait dans tous ceux qui avaient vu la vidéo. Et il jouait avec nos sentiments directement dans nos corps. Tu vois, j'ai l'impression qu'il m'a... Et over the top. Il a fait beaucoup, il m'a retourné beaucoup de mentalement. vidéos, C'est vraiment, je trouve très ça trop régulièrement, grave. avec de temps en temps des petits tutos pour faire des effets spéciaux, notamment comment faire des impacts de balles, comment J'étais faire triste pour de rien. la foudre, Exactement, etc. c'est ce qui m'est arrivé. Et il paraissait parfaitement sain, bien qu'un peu déprimé à la limite, et peut-être de temps en temps il avait des problèmes pour bien articuler, mais il avait l'air parfaitement sain. Ça n'a pas vraiment duré. Au fur et à mesure du temps, sa santé mentale s'est dégradée. On a d'abord pu le voir dans ses vidéos.
Il avait de plus en plus la voix qui tremblait quand il parlait, beaucoup plus de mal à articuler, et ses mouvements étaient peu naturels. Il agissait de façon assez rigide et froide. Mais le pire, c'est ce qui se passait hors des caméras. Trace Essler était fasciné par des choses allant de très bizarres à carrément flippant. D'abord, il aimait le feu. Il lui brûlait énormément de choses. Il adorait le feu, il adorait faire des petits feux, mais aussi des gros feux. Ça ira jusqu'à ce qu'il aille littéralement brûler une maison vacante au milieu de la campagne. Il allait également sur Google Earth après ses actes pour voir les dégâts qu'il avait causés. Il avait également une obsession maladive envers les fusillades et les tueurs en série. Il était, comme beaucoup de personnes, fasciné donc par la fusillade de Columbine, mais également par la fusillade à l'université de Virginia, les deux étant des fusillades parmi les plus prolifiques de l'histoire des Amériques causées dans des écoles. Mais il était vraiment fasciné, au point qu'il était capable de te donner la date où ça s'était passé, l'heure où ça s'est passé, la liste des gens qui sont morts, dans l'ordre, leur nom, à quelle heure ils ont été butés. Le gars savait tout. Mais il faut C'était l'interner, ce type. flippant. Il était également capable de dire les victimes majeures de certains tueurs en série et il leur donnait des notes selon la qualité de leur travail. Il était clairement quelqu'un de... Les gars, là pour moi, il y a un réel problème qui se pose, c'est que tout ça, c'est pas un mec qui fait ça que dans sa chambre. Enfin, il fait ça dans sa chambre, mais c'est rendu public sur Internet, sur YouTube. Donc, c'est quoi notre rôle dans tout ça, à part signaler et que ça ne saute pas, mais vraiment... Pour moi, il faudrait que des spécialistes interviennent de force. Genre que, je sais pas, quand tu t'inscris sur YouTube, qui est, je dis n'importe quoi, hein, mais qui est peut-être une clause, condition d'utilisation, je sais pas quoi, qu'on accepte tous là, qui dit en cas de force majeure, genre vraiment, des spécialistes peuvent intervenir chez vous pour faire des tests psychologiques, etc. Parce que là, à part continuer de mettre des vidéos où il prouve qu'il faut l'interner, il va rien se passer en fait. Tu vois, il va continuer de faire ses vidéos jusqu'à peut-être faire une dinguerie un jour. C'est ça qui va se passer. Les US, ils ont vraiment plein de... Bah, c'est peut-être pas qu'aux USA, tu vois. On doit en avoir aussi en France, partout dans le monde, tu vois. Peut-être des youtubeurs qui ont même pas beaucoup de visibilité. Mais vraiment... Dérangé principalement par la solitude. Il était sans travail, avait terminé son travail à l'université et il s'engueulait également souvent avec son père qui lui reprochait de rester toute la journée sur son canapé à rien branler, jouer aux jeux vidéo, regarder des animés et faire des vidéos qui ne lui rapportaient pas tant que ça, voire même quasiment rien. Et enfin, l'obsession principale de Trace Essler, les armes à feu. Il était addict aux armes à feu. Il en parlait souvent, t'apprenait à faire des effets spéciaux pour, faisait des reviews d'animés avec un fusil dans la main, puis ça l'amenait à faire une vidéo entière consacrée à un fusil qu'il possédait. On peut d'ailleurs le voir tirer avec pendant la vidéo. Au cours du temps, sa santé mentale devenait visiblement de pire en pire. Et on peut le voir notamment avec ses 2 dernières vidéos. L'avant-dernière vidéo est assez simple. Il y raconte, avec une voix très tremblante, qu'il décide de prendre du temps pour lui, de faire une pause, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps sur sa chaîne YouTube et qu'il reviendrait dans les semaines à venir. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break. Quelques semaines après, il revient avec une vidéo. La dernière vidéo qu'il ait jamais postée. Et sa voix est plus tremblante que jamais. The good news is that I now found a full-time job in a department that I'm interested in, which is film. Please support me. Keep watching Mr. Anime Reviews. Il annonce qu'il a trouvé un travail dans le domaine de la vidéo, ce dont il est très heureux, mais qui va malheureusement l'empêcher de faire beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Le dialogue est très tremblant, il est rigide, il a l'air vraiment instable et encore plus perdu qu'avant. Ce n'était pas anodin. Cette vidéo a été postée le 13 mars 2012. Une semaine après, le 20 mars, dans les premières heures de la matinée, Trace Essler demande à sa mère d'aller dans le garage. Oh là là. Ici, il lui tire dans le ventre à bout portant, Oh là là. la tuant instantanément sur le coup. Il revint ensuite dans la maison et tira sur la tête de son frère Mark, qu'il considérait comme son meilleur ami et qui avait d'ailleurs participé à quelques-unes de ses vidéos. Son père fut réveillé par les coups de feu. Il descendit voir ce qu'il se passait avant de se faire tirer dessus par Trey, qui l'attendait en bas. Oh là 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 là. Astaghfirullah ou la razim. Oh là Il a là ensuite là là, saccagé c'est sa trop maison grave. Putain, et tué tous ses animaux de pas bien. compagnie avant de prendre le fusil et d'entrer dans sa voiture dans l'objectif de tuer à son ancienne école le maximum de personnes afin d'effectuer la fusillade la plus prolifique de l'histoire de l'Amérique. Il attendit quelques temps sur le parking de l'école avant de revenir chez un de ses amis puis de se faire retrouver par la police.
Trace Hessler avouera par la suite dans des interviews qu'il a décidé de tuer sa famille pour ne pas qu'ils aient à vivre en sachant que leur fils avait causé une fusillade. Sur les murs de sa maison, on pouvait voir écrit de manière très erratique des messages comme « Je ne pourrai jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Pourquoi ai-je fait ça? J'aime ma famille. » Trace Hessler a été condamné à la prison à vie et aujourd'hui on ne sait toujours pas où il a été transféré. Et on ne sait pas comment il vit la prison. Il a été plutôt collaboratif avec la police et montre du regret pour ce qu'il a fait. Mais rien ne doit être excusé. C'est un individu qui a été rongé par des maladies mentales et des obsessions sombres et il mérite néanmoins quand même d'être puni pour l'horreur de ses actes. Oh là 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 là. Oh là là, les gars, dites-vous là. Là, on va de pire en pire. Là, il doit rester quoi là dans la vidéo? 2 histoires max? Putain, t'imagines. Mais wesh, même le chétan en personne peut pas faire ça, mon cousin. Tu prends ta daronne, tu l'emmènes dans le garage pour lui tirer dessus. Tirer une balle dans la tête de ton. Oh, mais c'est trop grave. Putain de merde. Voilà, j'arrive même pas à mettre des mots sur ce que je ressens là. La vidéo de fou, putain, je suis trop pas bien. En plus, Feldup, bon, je le critique pas, mais Feldup, il arrange pas les choses, le poteau. Hein. L'ambiance qu'il met dans la vidéo et tout, ça me fout littéralement la boule au ventre. Bon, après, c'est fait exprès, c'est normal. La vidéo doit être faite ainsi. Mais vraiment, cette ambiance, cette atmosphère-là. Oh là là. Dieu merci, il a pris personne. Nous sommes le 23 mai 2014 quand, à l'époque, un total inconnu, nommé Elliot Rodger, tue ses 2 colocataires et un de ses meilleurs amis avant... Vraiment qualitatif la vidéo. Ouais, franchement, je connaissais pas ce youtubeur. J'avais déjà vu un tweet de Coleman disant qu'en gros, les vidéos de Feldup, c'est vraiment les vidéos qu'il regardait le plus sur YouTube, je crois, si je dis pas de conneries. J'étais allé sur sa chaîne, je me suis dit, ah, ça a l'air bien, et j'ai oublié de regarder. Mais là, du coup, c'est nickel. Pour commettre une tuerie absolument atroce. Après le meurtre qu'il avait causé, il y a eu quelques heures de vide où il allait prendre un café à un Starbucks, puis se dirige vers le QG d'une maison de sororité. Il frappe à la porte. Personne ne lui répond ou ne lui ouvre. Alors il tire sur 3 étudiantes qui passaient devant. Une d'entre elles est blessée. Les 2 autres meurent sous le coup des balles. Il conduit ensuite jusqu'à un bâtiment abandonné et tire au hasard avec l'intention d'atteindre des personnes à l'intérieur. Aucune victime. Il conduit ensuite jusqu'à un magasin et y abat un homme. Il continue de conduire très rapidement, très mal, occasionnellement allant à contresens. Il tire sur des passants, renverse volontairement plusieurs piétons, cyclistes et skateboarders. Démarre ensuite une poursuite avec la police où il se fait notamment tirer dessus jusqu'à être blessé à la hanche. Puis finalement il percute des voitures, se retrouve immobilisé, prend son arme et se suicide en tirant une balle dans sa tête. Il est retrouvé mort dans sa voiture par un adjoint au shérif qui le retirait de sa voiture pour le menotter. Pendant la journée, 6 personnes ont été tuées et 14 ont été blessées. Maintenant, c'est un youtubeur, qui est Elliot Rodger? Qu'est-ce qui l'a mené à faire ça? Elliot Rodger commence sa chaîne en juin 2012. C'est une chaîne qui ne consiste que en des vidéos qui sont des sortes de journaux de sa vie, où il y raconte ses problèmes et ses insécurités, sans le moindre montage et juste en parlant à sa caméra de manière très linéaire. Très souvent, ces vidéos se passent quand il est en train de conduire, lorsqu'il est garé ou tout simplement lorsqu'il est en train de marcher dans un parc. Il est toujours seul et il s'exprime vraiment sur tout et rien. Mais il parle surtout de ses problèmes. Et son plus gros problème, c'est la solitude. Et sa haine monstrueuse envers les femmes. Elliot Rodger avait une haine monstrueuse des couples. Il parle beaucoup de l'injustice qu'il a subie de la part de l'humanité. Il se sent rejeté par les femmes et il a l'impression que ce n'est pas juste. Étant donné qu'il se trouve absolument magnifique, il a un complexe narcissique extrêmement élevé. Et... Vous savez, ça me rappelle quoi cette histoire? Je sais pas si vous avez suivi un moment, un jour, genre ça devait être peut-être en 2017-2018, il y avait un mec qui s'appelait Luca Rocco Magnotta, je crois. Et en gros, il avait un peu quasiment la même histoire que ce type. En gros, il se trouvait magnifique. Il voulait faire dans le mannequinat, etc. Il faisait des vidéos. Oui, ouais, voilà, vous vous en rappelez. Il faisait des vidéos sur YouTube et tout. Et un jour, je crois, il a invité un caissier chez lui et tout, qu'il avait trouvé mignon, tout ça. Et il le tue avec un pic à glace, il a fait ça en live. Il a fait ça en direct. Et suite à ça, il s'est fait rechercher partout dans le monde entier. Ils ont mis genre plusieurs jours à le retrouver. Il était traqué par Interpol et tout. Docu sur Netflix, ouais, exactement. Et ouais, c'est le docu Don't Fuck With Cats, exact, c'est ça. Il ne comprend donc pas du tout pourquoi ça me rappelle cette histoire en fait. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. Il se considère notamment comme le gentleman parfait, ayant une très
très bonne voiture, étant issu d'une famille très riche et étant, selon ses propres mots, absolument magnifique. Il faisait partie en fait d'une communauté que moi personnellement je hais, voilà, mais d'une communauté qui s'auto-appelle les incels, les incels. J'ai déjà lu ça, c'est quoi? Involuntary celibate. C'est-à-dire des gens qui sont célibataires sans le vouloir, qui donc ont du mal à trouver, Ça veut et c'est dire très ça. souvent le cas, une copine. Les incels Ok. considèrent particulièrement, et c'est ça qui les transforme de simples personnes recherchant une copine à des individus que je déteste, ces gens-là considèrent que les femmes leur doivent du sexe, que c'est un devoir qu'elles doivent leur donner, et qu'il y a une sorte de supériorité masculine générale, qui aujourd'hui est détruite par les méchantes, c'est-à-dire les femmes en général, et plus particulièrement les féministes. Elliot Rodger était particulièrement très narcissique, et il attendait que les femmes lui donnent leur attention elles-mêmes. Un ami de sa famille, par exemple, lui a dit « Tu devrais peut-être les complimenter, leur dire des choses sympas pour que les femmes s'intéressent à toi. » Et lui répondait que non, c'était les femmes qui devaient lui donner de l'attention et Ouais, il a qui un devaient vrai le problème, complimenter, et non l'inverse. Il est Il y avait taré. cette idée de status quo dans sa tête qui était extrêmement toxique et qui l'a amené un peu à tomber dans des schémas de pensée très sombres. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Oh là Why là. does that guy? T'imagines, tu vas juste avec ta go à la plage, là, vous parlez sur un banc, vous prenez dans vos bras, il y a un foutu taré qui te filme 5 mètres plus loin là dans sa go, c'est trop grave. Get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone. It's not fair. Selon ses dires, il n'avait Ah là, ça se voit, jamais il va passer à approché l'action, hein. de femme lui-même. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement triste en permanence, qui ne sourit jamais, et surtout quelqu'un d'inoffensif qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il était timide et renfermé, il n'avait jamais vraiment montré de signe d'agressivité, bien que sa belle-mère, elle, le considérait comme extrêmement froid, calculateur et manipulateur. Cet homme était également raciste, et il s'est notamment à un moment énervé contre une personne asiatique qui parlait à sa copine blanche. Je raconte cette anecdote parce que c'est très représentatif, mais à la même soirée, Il est pas il s'est asiatique, mis en lui-même hauteur et a insulté tous ceux qui passaient avant d'essayer de pousser les gens. Il a fini par se faire pousser et est ensuite allé voir la police en disant qu'il s'était fait agresser. Elliot Rodger était donc quelqu'un qui était constamment, obligatoirement, la bonne personne. Le monde lui voulait du mal et il ne devait jamais se remettre en question sur lui-même, étant, dans ses dires, quelqu'un de supérieur. À ce moment-là, on le sent un peu plus venir, la catastrophe qui va arriver. Arrive en 2014 les dernières vidéos qu'il pose sur YouTube. À ce moment-là, sa haine des femmes et son désespoir est à son paroxysme. Quelques heures avant la majeure tuerie dans la rue, dans sa voiture, il poste 2 vidéos qu'il avait enregistrées la veille. Et la deuxième s'appelle Rétribution. Littéralement châtiment et punition. Également avec ces vidéos qu'on va décrire après, il a envoyé à plusieurs des membres de sa famille un manifeste, un très long manifeste appelé My Twisted World, racontant sa vie et ses motivations par email. Mais revenons donc sur les 2 dernières vidéos qu'il a postées parce qu'elles sont aujourd'hui très connues. La vidéo Billy, t'as ruiné ma nuit. Moi aussi, mon ref. Putain, je suis venu dans la joie et la bonne humeur là, je suis... de Rétribution en particulier est un long dialogue à lui-même où il annonce toute sa haine envers les femmes. Les refs. Bon après, c'est pas, je parle pas à vous directement, mais tu reçois ce manifeste, ou même c'est un mec de ton entourage, ce type-là, là. Pourquoi personne ne prévient personne? Moi, je vois une personne que je connais IRL qui a un comportement vraiment commence à être déviant, chelou, bizarre, des idées hyper malsaines, chelou. Bon, je dis pas que j'appelle les services sociaux directs, quoi, mais vraiment, il faut que ce soit un sujet. Je vais essayer d'abord peut-être de contacter d'autres proches qui sont proches de lui pour savoir ce qu'ils en pensaient aussi. Et vraiment, si les versions coïncident tous entre nous, vraiment, il faut faire quelque chose, quoi. Parce que là, sa famille reçoit un truc comme ça. Ils lisent ça, ils se disent quoi en fait? Ils se disent ok, un jour avant. Ah oui, d'accord, il a envoyé ça et le lendemain, Si d'accord. certains passages peuvent paraître cringe, le fait qu'il ait vraiment fait ce qu'il a dit est terrifiant. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde I see inside there. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. You denied me
Fils de a pute. happy life. And in turn, I will deny all of you life. Alors pourquoi je parle de ça en dernier? Parce que ça a eu un impact monstrueux. De la pire des manières. Elliot Rodger a carrément démocratisé la communauté incel. C'est l'une, si ce n'est la première, des premières attaques revendiquées par cette communauté. Et Elliot a été par la suite énormément glorifié par la communauté incel, qui a commencé à l'appeler Saint Elliot ou le suprême gentleman. Tout le monde... Oh là là. Déjà, lui, vraiment, lui, son fond de commerce, c'était vraiment le manque d'attention, etc. Là, le fait qu'il y ait des gens qui l'encensent et tout, ça a dû lui faire péter. Et franchement, faut pas donner de pain aux gens comme ça qui sont aussi qu'il avait raison, qu'il était quelqu'un qui a été maltraité, alors que si on lit 5 secondes si sur des gens lui donnent Manifest raison et qu'on sur des compare forums avec aussi. des témoignages de sa famille, même de gens qui l'appréciaient énormément, on se rend compte qu'il dit soit des choses complètement fausses, soit des choses interprétées pour qu'il soit toujours la victime. Et l'autre Rodger était juste narcissique, profondément dérangé et potentiellement psychopathe. Ça allait au point qu'il refusait de voir des prostituées puisqu'il trouvait ça complètement contraire à l'intérêt même du sexe, qui serait qu'une femme te veuille autant que tu le veuilles, qu'elle te traite spécialement et te valide, alors qu'une prostituée couche avec n'importe qui la paye. Certains disent peut-être que si une femme avait donné du sexe à Elliot Rodger, j'arrive même pas à croire que je dis ça, mais que si une femme avait donné du sexe à Elliot Rodger, que tout ça ne se serait pas passé, et que peut-être que les femmes pourraient faire ça, non? Non. Parce qu'il aurait été horrible avec les gens de toute manière. Cette personne était déjà horrible avec tout le monde. C'est déjà une personne manipulatrice, profondément négative et qui s'amusait à frapper des gens. Faut arrêter de déconner à propos de Elliot Rodger. Ce n'est pas une bonne personne et ça ne l'a jamais été. Et le fait qu'il ait démocratisé la communauté incel, et le fait surtout qu'il n'y ait eu, non pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4 fusillades en son nom réalisées dans les années qui suivèrent, c'est très grave. Il y en a eu. Personne l'a tabassé, ce mec. Dans ce qu'a raconté Feldup juste avant, en gros, même quand il devait se faire fumer la gueule et tout, il se positionnait toujours en tant que victime. Par exemple, quand il poussait et frappait des gens, on les insultait. Il allait voir la police à l'autre bout de la rue en leur disant s'il vous plaît, on me veut du mal et tout. Bref, il arrivait toujours à s'en sortir. C'est pour ça qu'il dit que c'est une une à personne très Toronto le manipulatrice. 23 avril 2018, puis à Parkland en Floride le 14 février 2018, puis le 7 décembre 2017 au Nouveau-Mexique, ou alors une fusillade qui a eu lieu dans un club de yoga à Tallahassee en Floride par un gars qui exprimait régulièrement sa passion pour Elliot Rodger. Il faut qu'on conclue parce que vous comprenez C'est où je veux. devenu une icône, le gars. Putain. Ah, c'est grave. C'est rare que je me penche vraiment sur ce genre de cas de gens qui ont commis des choses atroces sur Internet et qui ont eu avant ça la possibilité d'avoir toute une plateforme pour s'exprimer. Je suis pour la liberté d'expression bien sûr, mais je continue à penser qu'il n'y a rien d'intéressant dans le travail de personnes légitimement mauvaises moralement. Parce que même si on peut y trouver des germes de ce qui n'allait pas chez eux, l'intégralité de leur travail en général est fait pour justifier ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et on nous montre une version déformée de la réalité qui après peut être le sujet d'idolâtrie. Elliot Rodger a eu de l'idolâtrie. Mister Animé, un peu aussi. Il y a des gens qui sont fascinés par ce genre de cas. Et ce sont les gens qui après vont prendre ces récits déformés de victimes, de martyrs, qui vont les identifier à eux et qui vont ensuite perpétrer des choses horribles. Je pense que Ouais, il m'a un quand peu perdu on là. relaie ce genre le poteau. d'informations, on n'est pas assez véhément et qu'on n'est pas assez clair sur le fait que ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes. Si tu arrives à tuer des innocents pour prouver quelque chose, c'est qu'il n'y a rien. Mais là, il a vraiment besoin de débattre sur ça. Enfin, je sais qu'il lance pas le débat, mais c'est évident. Si des gens pensent autre chose que ce qu'il est en train de dire là, il a même pas besoin de dire ces phrases-là. Qui va. C'est donc pour ça que la prochaine fois que je ferai une face cachée de YouTube, ce sera plus sur des chaînes bizarres, des chaînes inexpliquées. Parce que ce genre de cas, il faut éviter de les romanticiser, de les fantasmer, parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Également, Tous ceux qui ont contribué sur les forums là où traînait Elliot, je crois que c'est ça son prénom, Elliot. Je dis pas qu'ils sont complices de ce qui s'est passé là dans ce qu'il a fait en dernière fusillade et tout avant de se suicider, tout ça. Mais ils ont contribué au truc, poto. T'es là, t'as un mec qui est malade mentalement, etc. Tu lui donnes du pain comme ça, jusqu'à qu'il fasse une fusillade. Ils se sont sentis comment ces gens-là après sur les forums? Genre, certains carrément, ils ont trouvé ça cool qu'il le fasse. Là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Genre, des gens qui l'appelaient le saint truc juste après cet événement-là. Ces gens-là, je sais pas si la police ou je sais pas l'État, qui vous voulez, peut faire un travail sur ce truc-là, mais il faudrait que ces gens-là
on ait leur nom, prénom, adresse, qu'ils soient embarqués, qu'ils fassent des tests psychologiques, parce que tu peux pas glorifier des gens qui ont fait des attentats, cousin. Cette vidéo, c'est aussi un rappel clair d'une chose. On ne sait jamais. Regarde le sondage. Ah oui. Un ami proche de vous est comme ça, vous le dénoncez? Oui, à 85%. Ah frérot, moi ami, pas ami, frère, pas frère. J'en ai rien à foutre. Faut dénoncer, faut en parler. Parce que le jour où ces gens-là, qui sont déjà mentalement malades, font une dinguerie, fusillade, viol, mineur, attouchement, je sais pas quoi, tu te dis merde, je le savais depuis tout ce temps, j'ai rien fait, ça aurait pu être empêché si j'en avais parlé, s'il avait été embarqué, si il avait vu un psy, je vous dis n'importe quoi, mais il faut vraiment agir, faut pas rester passif à cette tout ce qu'est une personne derrière un écran. On ne sait jamais vraiment à qui on parle sur internet et on ne sait jamais vraiment tout d'une histoire. Encore une fois, et ça me paraît important de le dire, ne croyez personne sur internet. Très très bon, c'est ce que je me tue à vous dire me concernant. Genre quand il y a genre peut-être 1 mois et demi, vous savez, quand il y a eu plein d'histoires de trucs pointeurs, mineurs, je sais pas quoi, il y en a plein qui m'ont dit dans le chat, ouais Billy, et toi Sarah, on a confiance en toi, j'ai mes moyens. Je vous ai dit les refs, même si je suis pas comme ça et que vous savez que je suis pas comme ça, ne me croyez pas à 100% quand je vous dis, parce que si ça se trouve, je suis tout l'inverse de ce que j'ai envie de vous montrer en fait. Il y a un monde entre internet et la vraie vie, les gars. Genre, bon, moi après, je suis vraiment sur internet comme je suis IRL. Voilà, il y a qu'à voir ceux qui me connaissent vraiment IRL pour savoir comment je suis. Mais il y a des gens, ils sont dans leur monde. Ça veut dire que pas grand monde les connaissent IRL. On les connaît vraiment qu'à travers internet. Ils font beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, beaucoup de trucs. On peut pas réellement savoir comment ils sont, même s'ils paraissent très gentils. Et je mets pas tout le monde dans le même sac. Même moi, je m'inclus dedans, tu vois. Mais les refs, ne croyez personne, s'il vous plaît. C'est pas possible d'être déçu d'un mec que vous connaissez sur internet en vous disant putain, je pensais vraiment pas qu'il était comme ça. Certes, c'est normal ce sentiment, mais vous devez pas donner 100% de votre confiance à quelqu'un que vous connaissez virtuellement. C'est pas possible, les gars. Du coup, c'est ce que je vous dis par rapport à moi, par rapport à tout le monde. Vraiment, ne croyez personne sur internet et tout peut arriver, les gars. Voilà, la vidéo elle est finie. Ok. Oula. Ce plan, il est pas nécessaire à la fin là quand même. La vidéo elle est pas en pause, hein. Bon, Feldup, il abuse un peu là quand même, le frérot. Ah, l'ambiance de la vidéo.